Tu te rends compte, on est Lyon, la ville de monsieur Paul Bocuse, la gastronomie française. Ah, c'est sûr, connaissant Florent, il va nous emmener manger dans le restaurant étoilé. Même si on n'a pas les 10 000 abonnés sur Insta, sûr. Regarde. Paul. C'est lui, Paul Bocuse. Oui, Bocuse. Il nous a donné rendez-vous à l'intérieur. Allons-y. Petit pouce vers le haut. Mais t'es DGR. Comme il a dit lui. Bang. Salut tout le monde, bienvenue. La brigade des fast-food aujourd'hui est à Lyon, les amis. Là, j'ai donné rendez-vous à mes amis brigadiers dans les halles Paul Bocuse, le grand Paul Bocuse, le grand chef qui nous a quittés il y a 2 ans. Et donc, il y a une halle avec plein de spécialités, tous les trucs lyonnais. Et les gars, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Hey, ça va? Tu vas bien? Comme par hasard, je vous trouve devant les saucissons. Ah, regardez le khalouf. Ça vous donne envie? Hors vidéo, on parlera tranquillement. Non, franchement, alors ici, il y a tous les saucissons lyonnais. Une des spécialités, c'est les saucissons briochés ici à Lyon. C'est trop bon. Il y a des pâtés en croûte, c'est trop bon. Il y a les tartes à la praline, il y a les brioches à la praline, il y a plein de trucs comme ça. Te connaissant, en fait, on va couper le suspense un peu. On sait où est-ce qu'on va aller manger. Merci pour le restaurant étoilé. Ah non, c'est pas. Non, on a dit les restos étoilés, c'est quand vous aurez chacun 10 000 abonnés sur vos Instagram. D'ailleurs, ajoutez-les sur Instagram. Je les mets en bas. Ah non, on va pas au restaurant. Non, on est à Lyon, c'est la brigade des fast-food. Je me suis dit, on est la brigade des fast-food, on doit aller à la base de la base. Depuis quelques années, c'est la mode de plus en plus des tacos. Le French tacos. Le tacos est né à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin. C'est la banlieue de Lyon un peu. On va donc là-bas. Donc on va pas à Lyon, on va à Vaux-en-Velin, on prend la voiture et on y va. D'accord, on va manger les tacos. Suivez-moi, entre autres. Et pas que ça, il y a aussi un autre truc, une autre spécialité, enfin tu vas voir. Mais restaurant étoilé, on y va pas donc? Ah non, c'est pas aujourd'hui. Ah non. Allez-y les gars, on sort. Bon, les gars, c'est là. Ça s'appelle les 5 sens. Je pensais pas que c'était. Là, c'est Roots. Mais moi, j'aime bien l'ambiance. En fait, ici, il vient. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais il est où, Paul Bocuse? Il n'y a pas Paul Bocuse ici. C'est la voix au plein. Ils font, il paraît. Alors, on va voir des tacos, mais braisés. Et regarde, il y a un barbecue, genre dès dehors, il y a un barbecue. C'est vrai? Enfin, je sais pas si c'est ouvert. Ça, c'est la street. Ah, attends. Regarde ça. Attends. Ils ont les sauces Nawels, nos amis, c'est même pas truqué, on savait pas, on va pas que dans des endroits où il y a des sauces Nawels. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des déplacements en province, on les remercie encore. Et là regarde, on est dehors, il y a genre un barbecue. Mais c'est ouvert là? Bah écoute, on va voir. Ah c'est chaud, c'est que c'est ouvert. Hein. C'est chaud? Ouais, il y a la braise, Regardez ça, la braise est chaude. Et ça veut dire qu'ils vont faire les tacos directement dessus, tu crois? Mais arrête. Mais je sais pas où est l'entrée, c'est où l'entrée? Par là. Bonjour, brigade des fast-food. Alors du coup ici, on nous a dit tacos à la braise. Le tacos braisé. On fait cuire les viandes au charbon de bois dehors sur le barbecue. C'est comme des tacos, donc le French tacos qui est né, en plus il paraît que le French tacos c'est vraiment né ici dans la région. C'est né à Vaux-en-Velin, exactement, Florian. Et donc là on va faire cuire les viandes sur le barbecue au feu de bois. Et on va renfermer tout ça avec les frites et puis les crudités pour ceux qui veulent des crudités, ou la fameuse chouchouka. Et on va plier le tacos et on va le faire cuire sur la braise. Bah moi je suis vraiment impatient de goûter ces produits parce que ça donne vraiment envie en fait. On va te faire aussi une spécialité lyonnaise, c'est la boisée. Ça on m'a dit, il y a mon pote Secta. Ouais. Qu'on a revu en plus hier avec Isma. Il m'a dit ouais la boisée. Et ils nous ont dit oh, mais c'est quoi la boisée? Et il paraît que c'est une pizza mais genre qui est que à Lyon. C'est une pizza qui est très connue à Lyon, qui est née sur Vénissieux. Et donc c'est une base crème avec des morceaux d'escalope de poulet, poivrons frais et la fameuse sauce fromagère. Vous allez la goûter. La même sauce fromagère qu'il y a dans les tacos? La même. D'accord. Et pourquoi c'est lyonnais? Et pourquoi ça s'appelle la boisée? Parce qu'on l'a nommée comme ça en fait à la Rotonde à Vénissieux. Et puis après elle s'est démocratisée sur Lyon. Et genre tous les snacks du coin qui font des pizzas, ils font cette pizza là quoi. Dignes de ce nom font la boisée. Et du coup tu fais une pizza, genre vous faites la pâte? Comment ça se passe? Ben, on fait la pâte fraîche comme d'habitude pour toutes nos pizzas. Et après ce que je pourrais te conseiller c'est la brochette marinée au poulet avec morceaux de poivron, tomate sur son lit de paprika. Vous voyez, vous voulez aller chez Bocuse les gars. Bon.
Bon les gars, ça y est, on arrive là, c'est le moment du barbecue. C'est-à-dire que vous avez pris les tacos braisés, toi t'as pris un tacos braisé, oui. Ça là il a pris un tacos braisé, donc ça se fait ici au barbecue. Donc c'est carrément dehors, tu vois. C'est génial. Donc là, les steaks normales, là on va jeter les brochettes. Oh ouais. Attention. Olé. C'est du... y a pas de sel, c'est du air sel, tu sais comme ils font du air guitare. Là y a même pas de sel. Ah ouais franchement, excellent. 4 brochettes, 2 steaks, ambiance de stade de foot. Mais t'as vu ça? Nous on te met l'ambiance, il nous faut pas grand chose hein. Franchement, rien que le fait que ce soit là comme ça, en extérieur, parce que je sais pas si vous avez vu les gars, il faut qu'on vous montre. Ça là, viens. La terrasse, c'est la terrasse. Excusez-moi les gars, c'est vraiment, c'est à la route, mais je kiffe. C'est vraiment pas une insulte pour moi. Regardez. Regarde, ces chaises. 7-Up. Les chaises 7-Up 1840. des années bissextiles. T'as l'impression que c'est sale, mais non, tu peux. C'est juste, c'est l'usure du temps. Wow. C'est fossilisé. On dirait on est au quartier. Mais franchement, un truc de ouf. Mais moi je kiffe. En plus là il fait beau, c'est du soleil. Moi franchement je vais kiffer manger là. Vous rigolez. Alors les gens vont dire, je suis sûr, ouais ça ressemble à rien et tout. Non. Je préfère franchement. Alors on n'a pas encore goûté, mais je préfère un endroit où c'est bon, où c'est convivial et où effectivement c'est un peu route, qu'un truc où t'as la super déco et au final tu manges un truc pas top. En tout cas, l'ambiance elle est bonne. Pour l'instant, j'aime bien l'ambiance, ça sent le barbecue. Ouais. On est en plein hiver, j'ai l'impression que c'est l'été. En plus, il nous filme et tout, le monsieur. Ah bah il nous filme maintenant. Donc là, c'est toute une infrastructure parce que tu fais cuire les brochettes au barbecue. Exactement. Après, tu les ramènes à l'intérieur pour les mettre dans le tacos. Exactement. Et après, tu ramènes le tacos. L'art et la manière. Ici. Et pourquoi tu ramènes pas directement le tacos et tu les mets pas ici? Ça t'évite un aller-retour. Exactement, tu viens de me le dire, on va y remédier. Ah bah voilà. Le mec, donc là on enlève A few moments later. Et là c'est le moment où les tacos vont partir à la braise. Exactement. On fait ça comme si c'était un événement de ouf, mais... Le tacos il est en train de se braiser. Si, ça, regarde ça. Oh. Vous en avez rêvé? Je l'ai fait. Voilà, la fameuse boisée 50 cm. La boisée. Ah ouais, donc crème fraîche, poulet, poivron frais et sauce fromagère. C'est au feu de bois. Ça, c'est au feu du gaz. Ah bah moi il est honnête. Il est honnête. Ah non, le boisé en fait ça s'appelle boisé, mais ça n'a rien à voir avec la cuisson. C'est le nom de la pizza. Voilà le roulé à Florian. Ah. Gratiné. Donc ça c'est de la pâte à pizza qui est garnie, alors c'est de la recette algérienne, donc j'ai pris escalope de poulet, il y a tchakchouka dedans, tchoukchouka, poivron, tomate, de l'huile d'olive, l'huile d'olive exactement. Et huile d'olive. Avec un petit peu d'ail. Dessus c'est gratiné. Gratiné au four exactement, avec un peu de crème fraîche et de la mozzarella. Eh ça doit pas être ça les gars, ça doit pas être dégueu. Hein. Ah et là c'est le crousti, c'est ce que t'as demandé. Le crousti c'est quoi? C'est comme un sandwich en fait. C'est un sandwich maison, pain cuit au four, chouchouka, œuf, escalope, steak, sauce crudité. Bon, les gars, je suis désolé, on commence par la boisée. Hein. C'est la pizza du coin. Bah ouais, on partage. Bah si, vite fait. Tu parles de boisée. Bah bien sûr, tu peux. Tout le monde peut. Puis-je Quand je pense que vous vouliez aller chez Paul Bocuse, alors que je vous propose une boisée sur un parking, sur des chaises 7-Up des années 90. Ah vraiment, merci. Je vous comprends pas. Bon, c'est simple, mais c'est efficace. Je kiffe tous ici à Lyon. Depuis des années. L'heure de cramer un peu d'air, c'est très bon. Même la sauce fromagère, elle est pas très forte, elle est excellente. C'est bon avec ces petits poivrons là. Bon, Ali, t'as l'air chaud là. Enfin, chaud. Il fait froid, mais au soleil on est bien. Et le tacos est chaud. Tacos braisé. Regarde-moi la beauté du tacos. Tiens, regarde ça là. Regarde bien de près là. Voilà. Et maintenant, on veut voir de près aussi le croc. Rappelle-moi de quoi t'as dedans, ça quoi, brochette? Chouchouka, brochette de poulet. Excellent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend en Paris, les histoires de crème fraîche à gogo là, les sauces qui débordent là. On est dans l'original, Tu vois les poivrons, tu vois les oignons rouges, tu vois le poulet. Bravo. Là on retourne aux sources. En plus braisé au feu de charbon, ça se voit, ils ont charbonné. Ah, ça va. La pub. One, two, three. Viva l'Algérie! Retour du cours normal de nos programmes. Ça change ou pas que le goût de la tortilla, que ce soit braisé ou alors c'est la consistance ou je sais pas quoi. Ça change tout. Ça change surtout cette odeur de fumée sur la pâte.
On dirait que la pâte elle est fumée, on dirait que le pain il est fait carrément, le pain lui-même a été braisé. Donc ça change tout. Franchement, j'ai un doute. Garde tes doutes, moi j'ai mes certitudes. Ah ouais. Ah si, ça a marché quand même. Tu disais. Ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Donc c'est cher. On sent la brochette cuite au barbecue. Ah, franchement, c'est super bon. Vraiment pour de vrai. Faut qu'on partage les gars. C'est super bon. Ton crousty. Mais t'as la même brochette dedans toi. Non, moi j'ai des l'escalope de poulet Ah, escalope de poulet. avec la shakshuka, avec la sauce fromagère, un œuf, un petit peu de sauce algérienne. C'est un pain maison, cuit dans leur four. Avec ce mélange, on va y aller tout de suite. Allez, vas-y. Avec le soleil qui caresse ta joue en même temps. Franchement, c'est super bon. C'est très 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 bon. En fait, le pain, visuellement, je sais pas si ça se voit ou pas, mais il est tout moelleux. En fait, c'est super bon. Et quand tu goûtes, le niveau du goût c'est comment? Il fait la même technique que toi. T'as un doute? Non, j'ai un doute, mais c'est par rapport à ton régime, frère. On dirait un pain rebeu, un peu le matelou. Moi, c'est le roulé. Ça m'a fait envie sur la photo, mais des fois, on peut être déçu par les photos. Et tu vois, c'est de la pâte. C'est un peu comme de la pâte à pizza en fait. Hein. C'est la même pâte, ça, t'as vu? Ouais, c'est la même pâte que la pâte à pizza. Et du coup, gratinée. Et avec dedans les mêmes choses qu'on pourrait mettre dans le tacos. En l'occurrence, moi, j'ai pris escalope, steak, chouchouka. Je kiffe la pâte. Hein. Et l'intérieur, c'est vrai que du coup, c'est plus ou moins la même chose que dans vos tacos, je pense. Ah bon? Et les petits poivrons, chouchouka, tout ça. Franchement, ça passe de ouf, ça tabasse. Franchement, pour un truc à la route comme ça, dans un cadre, franchement, moi je kiffe, mais bon, certains diraient oui, petit doigt en l'air, ça tape. L'intérieur, c'est meilleur que les tacos des grandes enseignes, des trucs comme ça, non? Moi, je pense qu'à Paris, on s'est trop concentré sur le superficiel. Les mecs sont prêts à mettre des centaines de milliers d'euros sur leur déco et ils oublient l'essentiel qui sont les produits et la qualité de leurs produits. Pas toujours, mais c'est vrai que ça arrive, ouais. Et là, je trouve que vraiment, pour le décor, c'est super bon. Et ça là, il commence à se découvrir, il commence à avoir chaud force de manger. Ça réchauffe, hein. Alors, toi t'as pris lequel? Tacos aussi? J'ai pris le même que Tacos braisé. Ali, mais en steak, tu vois. Alors? Steak haché, franchement très très bon. Et bah la preuve, regarde, il est balèze quand même. Hein. Et j'ai quasiment battu. Et alors pour toi ça change quelque chose le fait que ce soit braisé? Je sens pas trop quand même, franchement. Je sens pas trop le côté braisé. Après, je trouve que ça n'a rien à voir avec les hauts tacos, tu vois. Franchement, c'est vraiment meilleur. Quoi. Et la chouchouka dedans, elle fait vraiment la différence. Ouais. Et c'est vraiment, il paraît qu'à Lyon, traditionnellement au début, c'était vrai tacos. Avec la chouchouka dedans, ah ouais. Avec escalope ou steak, avec les frites et tout, mais pas avec les cordons bleus, les nuggets, ça n'existe pas de base. C'est triste hein, quand on voit ce qui est devenu le taco. Du coup, on va pouvoir passer à la conclusion. Comment ça, la conclusion? Bah là, ça y est, on a mangé, on a fini le repas, on est venu à Lyon, on va rentrer. Il y a un super kebab à côté avec une façon de cuisson spéciale. Vas-y, viens, t'inquiète. On la conclusion après, il y a le temps. Vas-y, viens. Mais non, mais la brigade, on fait un fast-food à chaque fois. Viens, t'inquiète, viens. Il l'a repéré, on est arrivé, il a repéré directement qu'à côté, il y avait un kebab. Viens. Conclusion, dans on ce y va. cas-là, Venez. On l'a vu dès qu'on est arrivé. La conclusion. C'est quoi ça? Intro, conclusion. Faut qu'il y ait un truc au milieu. Bonjour. Et en fait, regarde, c'est une broche qui est allongée, un peu comme ce que j'ai fait en Allemagne avec la star du kebab. Sauf qu'ici, je pense que c'est du veau apparemment. La boule est tellement grosse, elle reste pas debout, allongée. C'est volumineux. Tu veux un sandwich, tu veux quoi? Ça a été lyonnais. Non, un sandwich. C'est quoi comme viande? C'est viande de veau. Veau? Ouais, patron de veau. Fraîche. Les sauces marinées maison. Eh, regardez, ça y est. Elle sent bon n'empêche la viande. Ouais. Donc du coup on s'est posé, alors on est dans le snack d'à côté de celui où on était à la base et on n'a pas dit on fait la tournée des snacks de Lyon, on vient une ville, une mission les gars. Et quand je me dis que tu me parlais de conclusion tout à l'heure. On va goûter avec le pain alors. Comme on a plus trop faim. Grec comme ça. Ça a pas le goût, ça a pas du tout le même goût qu'une viande de kebab traditionnelle. Rien à voir. Après perso, je préfère un kebab plus traditionnel. Même celui que j'ai goûté en Allemagne, ça avait pas du tout le même goût. Mais vous kiffez? Moi j'aime bien. Moi je trouve qu'il est fort. Ouais, c'est vraiment super fort en goût. Ouais. Je préfère les kebabs classiques, mais je suis très content d'avoir goûté un kebab comme ça. C'est vraiment original et c'est bon. Une personne qui a jamais goûté, je conseille vraiment de venir le goûter. Et toi? Moi je trouve que c'est du veau, hein. Ouais. Franchement c'est très fort. Ouais. Faut vraiment aimer. Hein. Ouais. Moi j'aime pas trop. Ouais. Ah, moi j'avoue je trouve ça spécial, je suis très open et je salue l'originalité mais c'est pas trop mon kiff perso. Mais vraiment j'aime bien. Ça change de ce qu'on mange à Paris, c'est très bon. J'aime bien.
Bon les gars, il y a du vent, il fait de plus en plus froid là. Ouais. En tout cas, on a bien mangé. Là, on fait vraiment la conclusion, Isma. Déjà? Bah, on a fait les 2 snacks qui sont les uns à côté des autres. C'est bon, il n'y en a pas d'autres. On n'a pas pris de dessert. Bah, va prendre un dessert si tu veux, retourne là, il y a des tiramisu et tout. Mais c'est bon là, on va s'arrêter là, on va conclure. Alors du coup, la conclusion. Ali, tu peux pas descendre parce que ça me dérange un peu qu'il soit si haut. Oh, Chuchuka, ça fait grandir. Allez, descends. T'en as pensé quoi? Alors, Chuchuka des 500, c'était très très bon, j'ai bien aimé déjà. Alors, on va commencer par l'accueil, par le personnage qu'il est, le monsieur, c'était très bien. Mais... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est arrivé au début, il avait fait vite fait son timide, et après, il a fait le fou dans tous les sens. C'est vrai. Excellent. Alors, les 500, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a le côté, tu sais, il y a le côté un peu rustique du restaurant, un peu à l'ancienne, au bord de route, etc. Où ça paye pas de mine de prime abord. Et une fois que tu rentres, t'as l'accueil, bon, après on attend la bouffe, et on voit que la nourriture elle est faite sur du feu de bois, etc. etc. Original, c'est des choses qu'on aura du mal à faire à Paris, certes, et je suis bien content d'être venu et d'avoir découvert ça. Isma. Moi franchement j'ai vraiment kiffé ce qu'on a mangé aujourd'hui et ce qui était vraiment étonnant c'est qu'on voyait des familles, on voyait des couples, on voyait même un mec avec son PC et c'est vraiment bizarre parce que tu vois l'endroit c'est vraiment street etc et malgré tout ça accueille tout le monde et c'est génial. Ça part sur des valeurs sûres mais avec une petite façon de faire et en plus le tacos c'est vraiment parti d'ici quoi. Ouais. Mais ce que j'ai bien aimé voilà c'est ce côté, en plus il fait super beau aujourd'hui sur la terrasse sur un parking. Ils ont bien redonné leur lettre de noblesse à l'accueil et la convivialité je pense. Ah là là, tu pourrais bosser chez Bocuse en parlant comme ça. Paul si tu veux. Ah non Paul. Parce qu'on a parlé du restaurant, j'aimerais bien parler de la ville en général de Lyon parce qu'on a passé un week-end ici. Franchement Lyon au top de chez top. Vous êtes des lions, vous êtes des tigres. Allez voir la vidéo qu'on a faite hier aussi avec Isma avant que Salah et Ali n'arrivent. Tranquille. Ajoutez toute la famille, tous les Instagram. Quand on aura 10 000 abonnés, on ira vraiment dans un resto étoilé. Paul Vaucluse. Paul Vaucluse. Michel Provence. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Vert. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Vert. Ciao. Ouais, faites moi, ils ont des choses à faire. Ça y est, le mec il croit que c'est ton truc à toi. Il n'y a pas le steak là encore. Faut rentrer à l'intérieur. C'est une blague, hein. On est des clients aussi.